Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Donc Jack vient d'exhaler son dernier souffle. Jacques-Auguste, tu t'aperçois qu'il n'y a plus d'espoir, il est mort. Et Opikita passe devant toi et te dit « J'ai un moyen de sauver votre ami, mais il va nous falloir faire vite. Il faut arriver dans un endroit secret, connu seulement de moi-même, des Indiens Calusa. Il se trouve à une journée d'ici. Il faut absolument y être avant les 24 heures, sinon votre ami mourra définitivement. » Et il enduit la poitrine déchiquetée de Jack de quelques herbes noirâtres qui ont une odeur assez étrange et qui sont toutes pelucheuses. Tu vois, Jacques-Auguste, il va tartiner la poitrine de Jack avec ça et il vous demande d'aider à le porter jusqu'au bateau. Les yeux en pleurs, en dévisageant de manière incrédule mes compagnons, je m'exécute, j'aide à porter Jack. Donc le grand François qui se sent coupable parce qu'après tout, vous avez essayé de le sauver et Jack en a payé les frais, va t'aider à porter... Jack est assez lourd, hein, donc il vous faut être au moins 2. Hein. J'aide aussi parce que je vais pas laisser Jack comme ça, quoi. Donc le chemin, Naouni va ouvrir la marche et va vous guider à travers la jungle. Il commence à pleuvoir, vous n'êtes pas très très loin du bateau. Là, vous aviez suivi la piste de Winthorpe et de ses hommes. Et vous entendez quelques coups de feu dans la jungle, mais assez éloignés. Souvenez-vous, il reste des Espagnols en vadrouille dans la jungle. Et certains des hommes de Winthorpe. Vous allez arriver au bateau assez fatigué parce que Jack pèse un petit peu lourd. Il t'a l'air très pâle, très lourd, Jacques-Auguste. Tu peux refaire un test de médecine si tu veux. Oui. Avec perception. Ouais, perception. Tu peux utiliser la perception ce coup-ci. Excellente réussite. À ton plus grand étonnement, alors que tu es absolument sûr et certain qu'il était mort, tu t'aperçois qu'il a un très léger souffle, comme une personne endormie très très profondément. Et en fait, de temps en temps, tu perçois un souffle extrêmement léger, comme s'il était pratiquement dans un coma, dans un sommeil très très profond. Par contre, l'odeur des plantes qu'il a sur lui, c'est une odeur... Tu vois, quand tu as chargé les canons et que tu as tiré plusieurs fois au canon, l'odeur du fer chauffé, ça dégage cette odeur. Ce qui est très étrange puisque Jack ne porte aucune pièce métallique sur lui, puisque son épée est en bois, je le rappelle. Par contre, à ce qu'on le dépose tout de suite au sol, je peux peut-être recommencer des soins, parce que là, il me semble qu'il y a un souffle de vie qui l'anime. Opikita t'arrête, met la main sur ton épaule et te dit « Ton ami doit rester endormi tant que son âme voyage entre les deux mondes. » Je me rante du caractère un petit peu mystique de ses actions et de ses paroles. Moi qui pensais être Jacques mort et l'avais diagnostiqué tel quel, là on nage en plein mysticisme. Donc c'est encore une fois Agdul, sans trop savoir que penser, que je suis d'accord avec elle et que je m'exécute. On transporte de nouveau. Vous arrivez au bateau. Quand ils vous voient arriver, ils vont vous aider à monter. Vous aviez pris une petite chaloupe, donc ils viennent vous rechercher. Et vous voyez que Liba et Anama sont
sont déjà revenus, eux qui étaient partis avec Winthorpe. Et ils commencent à vous expliquer que Winthorpe est un traître, que... donc c'est Naoni qui vous traduit, parce que eux ils parlent un petit peu, pas trop bien espagnol, que c'est un traître, qu'il a essayé de les attacher, et donc eux sont partis au bateau pour prévenir de chercher de l'aide, mais vous voyant arriver, ils en déduisent que vous aviez compris aussi. Donc Opikita va expliquer à ceux qui dirigent le navire, donc c'est plutôt Anne qui t'occupe de la navigation. Oui. Donc il va tracer une carte très sommaire, qui est une carte en fait des bras du fleuve. Et donc il va t'expliquer à quel endroit il faudra bifurquer. Donc il va vous falloir quelques heures de navigation. Et quand vous serez arrivé, il faudra laisser le bateau et continuer à pied. Parce que c'est un endroit où le bateau, il t'explique qu'il n'y aura pas assez de fond. Enfin, tu comprends. Après, il n'a pas les mots du langage nautique, évidemment. Il t'explique que le bateau sera trop gros pour passer. Donc, tu vas me faire un test de navigation, Anne, avec la perception. Parce qu'il va falloir que tu évalues entre ce qu'il t'a dit et le fond du bras de fleuve dans lequel tu es pour l'instant. Une petite réussite. Donc ce que tu vois dehors a l'air de correspondre à la carte, donc tu as une idée un petit peu précise de comment il va falloir régler et tu peux donner tes consignes au navigateur. Donc c'est Eric qui va prendre le relais en tant que premier marin. Eric, c'est à toi de régler les voiles et de faire en sorte que de suivre les indications données par le maître pilote. Le capitaine, quand il vous voit arriver avec Jack, et quand Bastien vous voit, ils n'hésitent pas une seconde, ils vont vous aider à sauver Jack. Donc toi, Eric, il va falloir que tu mettes en ta pratique nautique et ton adaptabilité. Parce que ici, vous n'êtes pas sur la mer, vous êtes sur un bras de fleuve où il est très facile de s'embourber, de ne pas avoir assez de fond. Ouais. Un test de pratique nautique, c'est ça? Ouais, pratique nautique avec adaptabilité. C'est parti. Reste bien au milieu, sinon on risque de s'embourber. Voilà, donc tu donnes tes ordres, Eric, pour que au niveau des voiles, ils arrivent à Tenez bon les gars, suivez régler les les voiles. Parce que normalement, c'est le travail de Jack. Et comme Jack est hors d'état de nuire, en tant que premier marin, tu assures la relève. En fait. Très bien. Jacques Auguste, que C'est fais-tu? aussi Ils ont bien que Jack. descendu Jack dans le théâtre, ton théâtre, je pense. L'endroit où tu soignes les marins. Eh bien, Et Jack n'a jusqu'à ce toujours qu'il pas soit le repris moment de... conscience. Ouais. Jusqu'à ce qu'il soit le moment de débarquer, je veille sur Jack. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Tu vas voir Opikita, il va lancer des espèces d'incantations. Il va allumer des herbes, il va faire fumer des herbes tout autour de Jack. La plupart du temps, c'est une fumée un petit peu grasse, un petit peu noire qui prend à la gorge, qui est assez âcre. Pourtant, Jack ne va pas tousser, il va continuer son sommeil. Opikita, et donc Naoni qui fait son interprète, va t'expliquer que c'est pour le laisser endormi et que son corps ne soit pas occupé par un esprit autre que le sien. J'observe bien qu'ils font, ça me paraît vraiment très étrange. Je doute que ça réussisse, que ça fonctionne, mais tout de même, jusqu'à présent, ça a l'air de donner des effets que je ne serais jamais attendu. Grâce à ton excellente réussite de tout à l'heure, tu seras capable de reconnaître la plante qu'ils ont utilisée. Espèce d'herbe noirâtre et pelucheuse. Pardon. Il l'appelle d'un nom très... Je te le traduis de l'indien, Kalousa. C'est l'herbe trompe la mort. Je le note dans mon petit que... Donc tu pourras la reconnaître si tu en trouves à un moment donné.
Donc, la navigation se passe sans trop de heurts. De temps en temps, la coque du bateau va racler le fond. De temps en temps, vous allez avoir des lianes qui vont se prendre dans les haubans, dans les mâts. Donc ça va obliger les marins de courir. Donc les moussins font ça très très bien. Ils vont couper dès qu'ils peuvent toutes les lianes qui viennent entraver le navire. Et au bout d'une demi-journée, vous allez arriver dans un endroit de la jungle où la lumière devient verte tellement elle a du mal à passer à travers les branches. L'atmosphère est très humide, il fait très chaud et il pleut en permanence depuis que vous êtes parti. Et Opikita vous demande de l'aider à fabriquer une civière de fortune pour aller dans cet endroit secret connu seul des Calusa. Lui va venir avec vous. Bien entendu. Avec Naoni et ses deux guerriers, Liba et Anama, qui tiennent à aider Jack. Ils étaient entre guerriers, ils avaient commencé à s'apprécier. De votre côté, qui voulez-vous emmener? Ou qui ne voulez... Enfin, vous n'êtes pas obligé d'emmener quelqu'un d'ailleurs, hein, c'est juste... Bah écoute, moi je suis d'avis qu'on n'y aille que nous en fait. Et l'amoureux transi. Ouais. Donc j'allais dire oui, Samuel se sent concerné dans les que nous, donc il vient avec vous. Sauf si tu lui en intimes l'ordre express. Une bonne idée. Sinon, et il y a Pete Von Hard qui tient absolument à vous accompagner parce que lui comprend bien les Indiens, donc au cas où vous ayez besoin de comprendre ce qui se passe. Et Bastien également. Le capitaine, lui, va rester là pour surveiller le bateau parce qu'oubliez pas qu'il y a encore des Espagnols qui traînent. Oui. On a encore des hommes de confiance sur le pont. Oui, on a Jean-François, on a en Joe. dehors du capitaine, oui, vous avez quand même pas mal de monde que vous connaissez bien. Il y a Jacques Gueule-Noir, Robert Masbat, le grand François, le petit Joe, les deux mousses. Raphaël et de pas de confiance. Manu, Pierre Dayac. Parfait. Des gens à vous, parce qu'oubliez pas que tous ceux de Winter de toute façon étaient débarqués. Oui, c'est ça. Ok. Donc ils se préparent quand même à recevoir les Espagnols ou des rescapés de Winthorpe s'ils viennent. Donc ils vont eux instaurer un système de garde au cas où il y ait quelque chose qui n'y aille pas. Et ils se mettent d'accord avec vous, s'ils tirent 3 coups de feu, c'est qu'il faut que vous reveniez au bateau, qu'il y a un problème. Entendu. Parfait. Oui, parfait. C'est noté. Vous descendez et vous êtes en pleine jungle. Vous êtes dans un endroit où la visibilité est très faible. Il y a une espèce de brume, une brume verdâtre qui s'élève de la végétation aux alentours. Et plus vous allez avancer, moins vous allez entendre les animaux autour de vous. La pluie va s'arrêter. Vous êtes dans une espèce d'atmosphère assez étrange. Il y a beaucoup de champignons au sol. Il y a des insectes. Et vous voyez des espèces d'étranges champignons blanchâtres au sol. De temps en temps, par mégarde, vous en écrasez un qui libère tout un nuage de petits spores autour de vous. Au bout de quelques mètres, Opikita va reprendre ces espèces d'herbes noires qu'il avait utilisées pour Jack et il va faire des espèces de torches. Il va confectionner ces torches et donc il y a une espèce de fumée noirâtre qui va en sortir et il va vous demander d'en tenir certaines. Et donc Pete Von Hard va se faire interprète et il vous explique que c'est pour éloigner les fantômes. Éviter que les esprits vous voient et s'invitent dans vite corps. Oula, je veux bien une de ces lumières. Oui, moi j'écoute aussi. Vous en Suite, donne comme on dit, hein. à chacun. Admettons. Samuel et aussi, et Bastien va en prendre. Bon, Pete Von Hard en prend aussi une tout de suite. Pour continuer votre chemin, vous avez des serpents de temps en temps, des alligators, vous voyez qui s'enfuient parce que vous êtes assez nombreux, ça fait du bruit, les animaux sauvages, ils aiment pas bien ce qu'ils connaissent pas, donc ils auront plutôt tendance à s'enfuir.
Qui c'est qui portait la civière de Jack? Moi. Moi, je peux aider. Jack, Auguste et Eric. Vous avez un petit peu de mal à avancer parce qu'au final, vous allez rentrer dans un marécage. Quand vous allez poser les pieds au sol, vous allez sentir comme un appel d'air. Ça fait un effet ventouse sur vos chaussures. Vous êtes un petit peu dérangé par cette atmosphère tout autour de vous. Et chaque pas devient de plus en plus dur parce que la succion de la boue fait que c'est de plus en plus difficile d'avancer. Eric, tu vas sentir une brûlure au niveau de ta ceinture. La boucle de ta ceinture, tu as l'impression qu'elle commence à brûler. Sur ton côté, tu as, je crois, une arme à feu. Tu vas sentir les parties métalliques de ton arme qui vont commencer à chauffer. Anne, tu as un sabre, je crois. J'ai une rapière et j'ai ma dague surtout. La dague que tu as posée dans ta ceinture, tu vas sentir que le métal te chauffe également. Jacques Auguste, je sais pas, les boucles de tes bottes peut-être. Est-ce qu'on ressent que tout le métaux niveau armé que l'on porte sur nous chauffe? Oui, vous avez tous l'impression que le métal qui est en contact avec votre peau chauffe. Voilà. C'est pas encore brûlant au point de devoir l'enlever, mais c'est suffisamment dérangeant, ça vous gêne pour l'instant. Est-ce qu'on peut interroger pour savoir si c'est normal de ressortir, s'il y a une raison pour laquelle nos armes chauffent comme ça? Tu veux demander à qui? Tu peux... À Opikita? Oui. Opikita va t'expliquer que les esprits n'aiment pas le fer. Et d'ailleurs, tu remarqueras que lui, comme Liba, Anima, ils ont des armes, mais ils ont pas de métal. Oui, c'est comme d'accord. Jack, ils ont des épées, mais c'est des épées caribes, c'est des épées en bois. Et autant ils ont des colifichets avec des coquillages, des plumes, des petits morceaux de bois flottés, mais effectivement, tu vas t'apercevoir qu'ils n'ont pas de métal. Même les bijoux, c'est souvent fait à base de coquillages. D'accord. Je rentre ma chemise à l'intérieur de mon pantalon pour que ma dague ne touche pas trop ma ceinture. Et même Parce qu'il les convient de se animaux débarrasser des marées, comme les alligators et tout ça, plus vous avancez et moins vous allez avoir de ces bestioles qui foncent dans l'eau et qui s'approchent de vous. Par contre, vous pouvez me faire, bon, sauf Jack qui est encore dans le coma, un test de vigilance-perception, si vous voulez. Est-ce qu'il y a moins de bruit? Il y a encore les insectes, ça n'a pas changé. Il y a les bruits du marais, mais il n'y a plus d'animaux, tu n'entends plus les singes, tu n'entends plus les oiseaux. Qu'est-ce que c'est que tout Quelques ça? alligators. Alors, j'ai une excellente pour Eric. Ah non, d'accord. Eric, à un moment donné, Oui. t'as l'impression de voir une espèce de créature derrière toi. Tu te retournes et en fait, tu t'aperçois, t'avais l'impression d'avoir quelque chose, une créature gigantesque. Mais quand tu vas te retourner, tu vas voir que c'était finalement un arbre avec des lianes, avec des branches. Tu refocalises sur la civière et puis à un moment donné, tu as à nouveau l'impression que ça bouge et tu vas voir une main en forme de griffe gigantesque, mais quand tu regardes à plus près, tu t'aperçois que ce sont des branches, que ce sont des lianes, mais tu as l'impression qu'elles bougent malgré tout. Ça te laisse une impression vraiment de malaise parce que quand tu te retournes, à chaque fois, tu ne vois que de la végétation. Et pourtant, tu es sûr de voir des membres griffus, quelque chose qui s'approche vers vous, qui va pour vous enserrer. Par contre, ça s'arrête toujours à la lisière de la fumée de vos torches. Qu'est-ce qu'en pense Pierre-Henri? Il n'est pas trop effrayé par tout ça? Pierre-Henri est caché dans le col de ta chemise. S'il pouvait rentrer et se glisser à l'intérieur pour qu'il n'y ait plus que les yeux qui dépassent, il le ferait. Ah, d'accord, je le prends sous un pan de mon veston. Je colle contre ma poitrine Les amis, et je le cache sous un pan de la veste. Cette forêt me fait vraiment peur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses partout qui vont nous sauter dessus. Soyons quand même sous le regard. Oui, tu as raison. D'accord.
Et gardons bien les torches. Et à un moment donné, vous entendez une espèce de glapissement étrange d'une bestiole inconnue et vous voyez une onde, parce que c'est de l'eau marécageuse, vous voyez une onde sur l'eau comme s'il y avait quelque chose de gigantesque qui avait percuté la surface de l'eau et vous voyez les cercles concentriques. Je monte tout de suite sur un tronc d'arbre ou sur un rocher, sur la terre ferme. La plus proche qui se trouve. Opikita s'arrête, commence à lever les bras au ciel et commence à invoquer quelque chose. Vous ne comprenez pas ces mots. Naoni le suit et à eux deux, ils entament une espèce de prière, une danse, une transe. Vous allez voir un petit peu de lumière de la lune qui va venir vous éclairer et autour de vous, vous ne voyez plus que le reflet de la végétation. Il se tourne vers vous et là, c'est Pete qui va traduire ce qu'il dit. Opikita dit qu'il faut se dépêcher. Les ennemis sont en colère. Il faut faire vite. Bon, alors je reprends la civière, je sors la Ok, tête de Jacques de l'eau. On fonce alors, on y va. On est prêt. Vous vous dépêchez d'avancer. La Oui, boue le se plus colle vite toujours qu'on à vos chaussures. Et au bout de 10 minutes, vous arrivez devant une sorte d'étang boueux. Où là, plutôt que du marécage, c'est vraiment de l'eau. Avec des herbes hautes tout autour. Le Caloussa vous fait signe de poser la civière de Jack au sol. Ok, ben je m'exécute. Enfin, avec Jack Il de vous plus. demande de rester sur la berge avec les torches. Il fait glisser le corps de Jack et vous vous apercevez qu'à lui tout seul, il soulève le corps de Jack. Oh bah dis donc, hein. Il l'emmène avec lui dans les eaux. Je pensais pas que l'âme de Jack était si lourde. Une fois débarrassée, ça va mieux. Il commence à psalmodier des mots. Il va lever la main vers le ciel. Et là, à nouveau, vous allez voir les rayons de la lumière qui viennent le frapper lui, frapper le visage de Jack. Et tout d'un coup, il va immerger Jack. Il va avoir de l'eau jusqu'à la poitrine et ensuite il l'immerge complètement. Et là, vous allez voir un phénomène assez étrange. Il va y avoir comme des tas de petites lumières vertes qui va environner tout autour de vous, toute la jungle autour de vous, et qui vont se focaliser sur Opikita. Naoni fait un geste pour vous dire de ne plus bouger, de ne plus faire de bruit. D'accord, j'étais prêt à intervenir, du coup j'arrête mon geste. Vous allez entendre des petits crépitements, comme des petits grains de pop-corn qui explosent tout autour de vous, qui viennent de ces lumières. Et tout d'un coup, vous voyez Jack sortir de l'eau et reprendre une bouffée d'air. Oh là, je me signe. Je sors mon arme. On sait jamais. Il a une énorme cicatrice sur le torse, refermée. Il reprend conscience et vous voit. Jack, la dernière chose dont tu te souviens, c'est le combat avec Et Winter. quand j'ouvre les yeux, je pousse un énorme cri de douleur en souvenir du coup que j'ai reçu. Oula, il a pas l'air dans son état normal là. Non. C'est peut-être un monstre qui a pris possession de Jack. Alors, en tout cas, si c'est un monstre, je suis prêt à lui faire sauter la cervelle. J'ai le pistolet en main. Mais... Je crois que je vais te suivre, Jacques Auguste. Je vais sortir mon pistolet également. Pour l'instant, j'imitais un arbre pour pas bouger. Mais voyant que mes compagnons sortent Regarde le leurs sorcier, armes, je comprends ce qui se passe, ce qui s'est passé, et je le remercie d'un signe de tête. Il te regarde et il te dit « Tu auras plus de pouvoir en toi que tu n'en as jamais eu. » Et effectivement, tu gagnes un point, Jack, dans... que je te dise pas de bêtises, c'est dans ton spirituel. Tu gagnes un deuxième point de connaissance de religion. Ok. Et tu auras accès à un pouvoir, mais il faut que je te D'accord. l'envoie par message. Je vous demande juste une seconde parce qu'il faut que j'écrive un truc à Jack et Oui. après je vous laisse regarder Jack qui sort des eaux, tel Moïse renaissant. Alors, moi, je le Il a l'air questionne. fâché quand même.